Excellent album de Monsieur Slim Paul, a gagné toute la semaine sur les stations de la Ferrarock. Let Me In, donc ça fait partie de Dead Already. 18h45 sur Radioactive. Ah, ça y est, elle a replié ses ailes, elle est prête et elle a mis sa belle robe rouge, noire et bleue. Notre ami Satizo est de retour parmi nous. Comme c'est mercredi, c'est bien normal. Comment vas-tu, très cher? Bonjour, cher Marcus, très bien. Il fait beau, c'est magnifique. Oh, même si là-haut, c'est un printemps éternel. Bon, oui. Au moins, c'est vrai que ça fait du bien en bas, ici sur Terre. Qu'est-ce que c'est bien. Ça nous oublie, faut oublier un petit peu les débats, les machins, tout ça, voilà. Mais tu es toujours là pour nous donner des petites piqûres de rappel, on t'écoute. Mais certainement. Alors aujourd'hui, on va continuer quand même dans la politique des trous, ouais. Et en parlant de l'industrie de la paix. Voilà, quand même, comme notre président, lui tout seul, a décidé d'envoyer des missiles là où il faut, sur des sites stratégiques qui, soi-disant... Le dieu romain, tu l'appelles? Oui, c'est ça, notre dieu romain. J'avoue, j'ai acheté le canard enchaîné aujourd'hui, alors je peux faire de la pub, il n'y a pas de problème. Ils disent, comme dit, un dieu romain. C'est ça, notre dieu romain. Et bien, comme il décide tout seul, personnellement, de faire un peu ce qu'il veut, quoi, alors, soi-disant qu'on a la preuve, mais que personne ne l'a vu, la preuve de ces sites stratégiques de fabrication d'armes chimiques. Alors, moi, ça me fait sourire doucement, ces sites de fabrication d'armes chimiques. Alors, là, faudrait qu'on oublie quand même le Vietnam, non, parce que quand même les USA et la France sont là pour crier au loup quand on parle d'armes chimiques. Enfin, faudrait qu'on oublie quand même le Vietnam, faudrait qu'on oublie mais le napalm, c'est pas une arme chimique, pardon, je m'ai trompée. Ouais. ça juste brûle la peau, ça fait des photos magnifiques qu'on connaît d'ailleurs toujours, mais c'est pas une arme chimique. Ça fait disparaître les forêts, mais bon, aussi, oui. Voilà. Puis alors, faudrait peut-être qu'on oublie aussi l'aspartame, le glutamate, Monsanto. Faudrait peut-être aussi qu'on oublie, ma foi, les épandages. Faudrait peut-être qu'on oublie toute cette industrie chimique qui nous soigne quand même, les médicaments, parce que faudrait peut-être qu'on oublie aussi les anxiolytiques, mais c'est pourtant bien, tout ça. Pourtant, j'ai l'impression que c'est des points stratégiques aussi de fabrication de produits chimiques, mais ceux-là, je sais pas. Première industrie mondiale, l'industrie pharmaceutique, avant le pétrole, il faut le savoir. Vraiment. Voilà. Alors moi, je voulais parler de l'industrie de la paix, c'est-à-dire l'industrie de la défense, puisque Macron vote quand même pour une Europe de la défense. Et puis là, finalement, il va y avoir un sacré budget au niveau de la défense européenne. Donc la France, elle se porte quand même très très bien au niveau international, puisque c'est quand même le 5e pays du monde producteur d'armes. Donc ça va très bien de ce côté-là. Je crois que c'était le 3e, moi, tu vois, même. Non, 5e, mais 3e budget. L'Europe, c'est le 3e budget mondial. OK ? Derrière les USA et la Chine. C'est 3,5 fois plus que la Russie, quand même. Voilà. Et tout ça, quand même, pour assurer la paix dans le monde, moi, je trouve que c'est beau. Oui, c'est sûr. Franchement, c'est beau. Alors, évidemment, je reliais ça à la politique des trous. Parce qu'on est obligé quand même de relier la politique de la défense aux mines. Oui, puisque elle utilise quoi cette industrie de la défense? Elle utilise, par exemple, c'est fait comment un avion de chasse? C'est fait avec quoi? Les ailes sont faites en titane, en aluminium, en cuivre, en manganèse. Le moteur utilise du cobalt, du tantal, du tungstène, le système électro-optique du néodyne, de l'yttrium, etc. Donc, on voit bien que cette industrie de la défense est une industrie aussi qui utilise quasiment, on peut dire, 50% des terres rares qui sont consommées, importées, donc 90% viennent quand même de Chine, quoi. Les terres rares, tiens, d'ailleurs, au Japon, a priori, ils viennent de trouver un immense gisement sous la terre, donc bravo les Japonais, ils vont être très contents comme ça. Oui, et les terres rares, et pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont ces matériaux, ces terres. Tous ces matériaux que je viens d'éliminer. Voilà, c'est ça qui rentre. Et puis qui sont dans nos chers joujoux avec qui on se balade toute la journée, qui sont devenus nos meilleurs compagnons, c'est-à-dire les smartphones, les ordinateurs, les écrans, ils ont tous ces fameuses terres rares, et tu as bien raison de souligner, donc 90% vient de ce grand pays démocratique qu'est la Chine. De ce grand pays démocratique qu'est la Chine, ça vient aussi du Congo, ça vient du Rwanda. Des pays où il y a plein de paix, justement, tiens. Oui, voilà, oui, des pays où il y a la paix, et des pays aussi où il y a les artisans, on les appelle les artisans creuseurs. Tout à fait. 150 000 personnes qui creusent à main nue pour récupérer quand même tous ces minerais.
Bah oui, mais il faut bien des esclaves pour faire tourner tout ça, parce que là, c'est vraiment ça. Il faut bien qu'ils bossent aussi. Ils ont bien de la chance. J'en reviens quand même aussi à l'industrie minière qui est en pleine forme, puisqu'on a rouvert le bureau minier en France. Ouais. Alors souvent en France, c'est aussi tais-toi et creuse. On creuse pas que dans la Creuse. D'ailleurs, on creuse un petit peu partout. On essaie de creuser un peu chez nous. On creuse parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à creuser. Mais il y a quand même des mines dans la Creuse. Ah oui. Ah ouais. Oui, bien sûr. Mines de quoi ? D'ailleurs, il y a même une commune qui s'appelle la Souterraine dans la Creuse. Ces mines, elles sont... Qui a un super label de chansons françaises, entre parenthèses. Oui, ça absolument. Rien à voir, mais... Ouais. Et ces mines, comme elles ont été vidées, elles ont été remplies aussi. Et je me rappelle être allée dans la Creuse rencontrer une association qui s'appelle Stop Mine, qui me racontait que finalement, quand les mines ont été fermées dans la Creuse, une nuit, il y a eu un espèce de balai de camions qui est arrivé, des camions qui transportaient on ne savait quoi. Personne n'était au courant, ni les maires, ni les gens du conseil municipal, ni les voisins. Et ma foi, il y a eu un balai pendant quelques nuits de camions qui sont arrivés pour rentrer dans les mines, pour les remplir. Donc, c'est quoi ? Personne ne sait quoi. Personne n'a jamais... Déjà, ils font ça de nuit. C'est un peu étrange de faire ça de nuit. Cache quelque chose, peut-être. Oui. C'est très curieux. Donc, on ne sait pas quoi. Donc, là, on parlait de la Creuse. Non, mais en fait, quand on relie tout ça, c'est-à-dire l'industrie minière avec le développement de l'industrie de la défense, en fait, on parle de terres rares. C'est très curieux, d'ailleurs. On parle de terres rares aussi pour cette transition énergétique où on dit qu'effectivement, les éoliennes, pour faire tourner les éoliennes, on a besoin de terres rares, que c'est quand même un peu dramatique. Mais ce qu'on voit, c'est que si l'industrie de la défense se développe à ce point, c'est que l'industrie de la paix, comme je l'appelle, c'est-à-dire l'industrie de l'armement, a tout intérêt à créer une instabilité mondiale pour pouvoir se développer. On est bien d'accord. Vendre des armes, il faut qu'il y ait des guerres. Voilà, c'est ça. S'il y a trop de paix, ça va plus. Voilà, c'est ça. Et c'est très amusant parce que alors qu'on obéit, que chacun des pays obéit au pacte de stabilité européen, ma foi, l'industrie qui est boostée par tous nos pays, finalement, qui ont décidé de créer ce fonds commun pour l'armement, cette industrie-là crée l'instabilité un petit peu partout pour pouvoir elle-même se développer. Pourquoi ? Parce que nos États, bien sûr, sont actionnaires de cette même industrie. Oui, bien forcément. Donc, évidemment, si Macron veut que cette industrie se développe, c'est parce qu'on est actionnaire. Alors là, en général, comme il faut booster nos exportations, on imagine bien qu'on comprend mieux pourquoi notre ancien président de région, le VRP, qui est un excellent VRP de la paix, n'est-ce pas, va promouvoir, ma foi, l'industrie de l'armement un petit peu partout. On comprend mieux pourquoi il va présenter ses catalogues, voilà. Et puis, on comprend mieux aussi pourquoi il n'y a pas d'Europe politique, pourquoi il n'y a pas d'Europe sociale, pourquoi il n'y a pas d'Europe environnementale. Il y a quand même un certain égoïsme des États sur l'histoire de l'armement. Là, comme déjà entre nous, je me permets, c'est quand même une industrie dont on ne parle jamais. Bien sûr, on n'en parle pas. On parle jamais du nombre d'emplois, qui sont conséquents d'ailleurs. Oui. On ne parle jamais des endroits où c'est produit, alors que la France, comme on le disait, c'est le 5e exportateur mondial. Oui. Et puis, pour revenir à Le Drian, pour pas le nommer, c'est vrai que moi j'ai un souvenir très précis de cette révolution égyptienne qui avait été écrabouillée dans le sang, où tout ce qui a été je parle pas des frères musulmans, etc. Je parle vraiment de tout ce qui était démocrate, parce qu'il y avait aussi, et on l'oublie tout le temps, des intellectuels, des femmes, tous ces jeunes qui s'étaient réunis, qui ont été complètement écrabouillés, ratiboisés, qui sont actuellement emprisonnés, certains sont condamnés à mort pour avoir fait des dessins, etc. Et ça, je suis tout à fait sérieux. Le premier à avoir été rendre visite au maréchal Sissi, c'est un certain Jean-Yves Le Drian pour lui fourguer des rafales. Ça, je l'oublierai jamais, tu sais. Oui, on est bien d'accord. On a de très très jolis contrats avec l'Égypte. On a de très jolis contrats avec l'Arabie Saoudite. On a de très jolis contrats avec le Moyen-Orient. Des paragons de démocratie, là encore. Voilà, c'est ça. Puis je pense qu'on a aussi, on a fait fortune en vendant des armes au Yémen, quoi. Oui. Voilà, bon. Il n'y a pas de pétrole, mais il y a des guerres, donc c'est parfait. Voilà, c'est ça. Donc, le discours sur on agit toujours avec nos missiles d'une manière humanitaire, là, ça fait quand même gentiment rigoler, quoi, parce on voit bien que la recette est toujours la même. D'abord, on diabolise ou le chef de l'État ou le régime, bien sûr. Alors, on diabolise. Ensuite, on trouve un point stratégique, on envoie nos missiles.
Voilà, donc forcément on atteint la population et après on arrive comme des gentils humanitaires. Et si on écoute bien la langue de bois en plus, c'est qu'on ne parle plus d'armement, mais on parle d'industrie de la sécurité, de l'industrie de la protection. Toujours la protection et toujours la sécurité et la protection. Finalement, on ne fait plus de massacres, mais on agit par frappe chirurgicale, on fait des interventions chirurgicales. Et des dégâts collatéraux, entre parenthèses. Voilà, c'est ça. Non, mais ça m'a amusé parce que je faisais le lien avec Notre-Dame-des-Landes, puisque forcément, quand on envoie les bulldozers, en fait, on n'est pas dans la démolition. Hein, on lit bien dans la presse qu'on parle de déconstruction. Tout à fait. C'est fou comme le capitalisme est doué justement pour modifier les mots. On ne peut plus penser le capitalisme, on ne peut plus penser l'industrie de la défense de la même façon dès qu'on emploie des jolis mots comme intervention chirurgicale, quoi. D'ailleurs, bravo quand même au Télégramme, je le dis comme je le pense, qui avait quand même chiffré déjà la semaine dernière au moment de la 3e jour de cette intervention, qui d'ailleurs, la situation est complètement bloquée dans la fameuse ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'était au moins 300 000 euros par jour, l'histoire, quand même. Ouais. Donc, c'est les mêmes qui vous tiennent des discours d'économie, de serrage de ceinture, de on va prendre sur les retraites, on va prendre sur la sécu, on va prendre... mais on a quand même 300 000 euros pour déloger 100 personnes qui, après tout, on mettait pas grand monde entre nous soit dit, quoi. Hein. Oui, non, mais bien sûr, parce que tout ça fait partie aussi des services rendus à l'industrie de la sécurité entre nous. Et dernière chose, ça a presque fait la nouvelle stupéfiante du soir. Figure-toi qu'il y a les gros syndicats agricoles qui se plaignent, tu sais de quoi, que ces terres vont plus valoir grand-chose maintenant. C'est terrible. Il n'y a pas de petit profit. Hein. Non, il n'y a pas de petit profit. De toute façon, ils sont comme des vautours. Enfin, je veux dire, la FNSEA, voilà, et tous ceux qui tournent autour sont comme des vautours pour récupérer ces terres-là, bien entendu, pour en faire ce qu'ils ont toujours voulu, c'est-à-dire leur grande ferme de 1000 vaches et compagnie. C'est cette autre industrie, quoi. Qui rapporte toujours pas, à part de la misère paysanne. Ça, on le sait bien. Alors que Macron parle... Oui, ça y est, je vois l'heure tourne. Alors que Macron parle de la tyrannie des minorités, le pauvre. Oh, bah oui, mais il y a encore pas mal de minorités qui se laissent pas faire dans ce pays et ça fait juste plaisir. Oui, non, mais ça, c'est merci Saint-Iso, toujours ce recul. Je te propose de continuer cette discussion la semaine prochaine. La semaine prochaine, bien entendu. Et puis je te souhaite une très belle semaine et je te fais un gros bisou, profite du soleil et continue à nous en envoyer, on en a bien besoin. Merci, une bonne semaine à tous. D'ici quelques minutes, ça sera PRP, votre rendez-vous avec la culture Quepon. Et puis je sais qu'ils ont pu aller, ils vont sûrement vous relater ça, ils ont pu aller assister au magnifique concert de The Exploited, tiens voilà, des vrais combattants ce week-end. Voilà, ils sont là, toute l'équipe est là. Et puis tous les programmes habituels du mercredi soir, que ça soit...